Chers frères et sœurs, assalamu alaikum. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans souhaitent faire du trading en bourse. Mais qu'en est-il réellement? Quel est le statut du trading en islam? Et quels sont les fatwas à ce sujet? Est-ce qu'un moyen halal ou haram pour gagner de l'argent et investir? C'est ce que nous allons voir dans cet article. Mais avant toute chose, si vous êtes votre première fois sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification et partager la vidéo. C'est parti. Le trading, qu'est-ce que c'est? Comme disent les jurisconsultes en islam, juger une affaire dans le halal ou le haram émane de la capacité à se les représenter. Il est donc primordial de savoir ce qu'est exactement le trading avant de prononcer sur son statut. La signification du mot trading, à la base, trader est un verbe anglais qui se réfère au fait d'acheter et de revendre des biens et des services. À la base, c'est une activité totalement légitime et acceptée en islam. En effet, qu'est-ce que le commerce si ce n'est pas de l'achat-revente? Le problème avec le trading en islam, là où cela devient un peu plus compliqué, c'est lorsque se pense sur la nature des biens ou des services qui sont vendus. En effet, pour que le trading ou le commerce d'une chose soit permis, il faut se conformer aux règles du commerce en islam. Parmi ces règles, le fait que le marchandise soit licite à la base, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal à trader du jus de raisin. Mais dès que celui-ci tourne et se transforme en vin, cela devient interdit. Cette prémisse est importante à comprendre tout ce qui va suivre par la suite. Premier point à respecter, pour qu'on puisse parler d'un trading halal, il faut donc que les biens ou les services tradés soient licites à son origine. Pourquoi à son origine? Car tout bien licite peut devenir interdit en fonction de l'utilisation que l'on va en faire. Je vous donne un exemple. Lorsque vous vendez un couteau, celui-ci peut être très bien utilisé pour couper des légumes, comme pour aller tuer quelqu'un. Mais à son origine, le couteau est une marchandise tout à fait licite. Donc, si on vous parle de trader des actions de sociétés en bourse qui commercialisent des produits ou services interdits tels que l'alcool, de la viande non halal, des organismes bancaires qui ont recours au riba, etc., cette première règle n'est donc pas respectée. Mais ce n'est pas tout. En effet, lorsqu'il s'agit de monnaies telles que les devises, l'or ou l'argent, d'autres conditions entrent en jeu, telles que l'essence ou comptant. Allah seul le miséricorde, Allah seul le savant, Allah seul sait ce que nous venons de dire. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification et rester avec nous pour nos prochains rappels. Haza wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.